BFM Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Et Mathieu Abelli est un chanteur d'opéra. Bonjour. Mathieu Abelli. Il veut parler de son entreprise, il veut parler de l'ensemble de ses ambitions d'entrepreneur. Et moi, j'ai face à moi un chanteur d'opéra et c'est la première fois que j'ai face à moi dans ce studio. Un chanteur d'opéra, Mathieu Abelli. Donc voilà, je suis... Bon, c'est d'abord un grand plaisir pour moi d'être ici, quelque chose d'extraordinaire. Mais on peut pas être, vous me disiez, on va parler, on peut pas être entrepreneur et chanteur d'opéra en même temps, tellement c'est une exigence de chaque instant. C'est sûr que là, le projet Opéra Musica prend tellement d'ampleur, d'importance, qu'il est difficile pour moi de passer mes journées à chanter, tout en travaillant sur ce projet, manager l'équipe, etc. Donc pour l'instant, j'ai mis un peu entre parenthèses. Mais je continue quand même à chanter pour le plaisir. Est-ce qu'on peut... Et puis Mathieu m'a dit non, à 7h du matin on peut pas. On peut pas. Non, c'est trop tôt. C'est ça. Il faut que la voix s'échauffe. Il faut être prêt. Là, tous les chanteurs d'opéra dorment encore. Hein. Vous pouvez en être sûr, ils sont pas sur BFM Business. Ce sont les investisseurs qui sont sur BFM Business. C'est ça. Vous voulez leur vendre le LinkedIn. Le LinkedIn de la musique classique, mais qu'est-ce que c'est que cette idée de fou ? C'est ça, exactement. En fait, ce qui a été une découverte incroyable pour moi il y a 3 ans, c'est au moment où j'ai commencé à envisager de pouvoir moi-même passer un peu de l'autre côté de la barrière, du côté des recruteurs et des organisateurs de concerts, c'est de découvrir qu'il n'y avait aucun outil. À l'heure d'Internet, quand on voit tout ce qui a été fait dans plein d'autres secteurs, aujourd'hui, dans le monde de l'opéra et de la musique classique, on n'a pas de plateforme. On n'a pas de site qui permette de recenser tous les professionnels. On n'a pas de moteur de recherche. Et ils ont des agents, ces gens-là, tous ces professionnels. Ils ont des agents. Ouais, bien sûr. Structure plus ou moins connue, en fait. C'est ça le problème. C'est ça, mais ça reste très confidentiel. On en a encore à l'époque du bouche à oreille. Donc il y a tout à construire dans ce secteur, de la même manière que ça a été fait dans plein d'autres secteurs. Alors là, vraiment, on tient une perle. On a commencé à travailler. Et ce qui est fou, c'est que ça n'existait pas il y a 2 ans et demi quand j'ai eu cette idée. Mais ça existe pas encore, c'est-à-dire que ça n'a pas été fait par quelqu'un d'autre qu'Opéra Musica. Donc là, on est vraiment sur la piste pour construire cette plateforme. Surtout que la demande pourrait être très forte. On verra tout à l'heure comment la BFM Academy nous donne un cours d'économie, mais c'est ce que vous faites aussi. C'est-à-dire que, alors, du côté des entreprises, oui, à travers le mécénat, et elles sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui à vouloir organiser des événements, à vouloir finalement apporter la musique et la plus belle des musiques à l'ensemble de leurs salariés, à l'ensemble de leurs partenaires. Ouais. Mais peut-être même y a-t-il une demande plus particulière que tout à coup vous pourriez ouvrir. En tout cas, il y a une demande qui est de plus en plus grande à l'échelle du monde, sur un marché qui se globalise, grâce aux outils d'Internet notamment. C'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de communiquer dans le monde entier, les artistes se déplacent partout, donc on est quelque chose qui a une échelle très très importante. Et la grande spécificité d'un réseau social professionnel consacré aux professionnels de la musique, c'est qu'il y a des contenus. Les professionnels publient, dans le cadre de leur promotion, des vidéos, des enregistrements audio, des photos, leurs posts au quotidien, les photos des répétitions, leurs commentaires. Et ça intéresse les fans, ça intéresse le public. Mais bien sûr. Et à l'échelle du monde, on a une cible qui est extrêmement importante. Il n'y a pas un Américain qui a eu cette idée-là. Et non, et on attend les Américains pour venir nous qui a eu cette idée-là, donner un impulse supplémentaire. Enfin, non, ça n'a pas encore été fait. Parce qu'il va falloir aller chercher les grandes stars de l'opéra. Est-ce que vous pensez que les grandes stars de l'opéra peuvent venir rejoindre Opéra Musica, justement ? Pour l'instant, on ne va pas aller les chercher. Vraiment, le système, il est fondé sur un principe de l'utilisateur qui génère son propre contenu, user-generated content. Et donc, on propose aux utilisateurs, aux artistes, aux compagnies organisatrices de spectacles d'apporter l'information. Nous, on va également injecter des données. Donc, en fait, les stars viendront, mais elles seront référencées. Donc, les contenus seront accessibles pour le public. Opéra Musica, hein, voilà. En levée de fonds, si ça vous intéresse. Tout à fait. Mathieu Abelli, ce matin, sur BFM Business.